Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette Botanical de chez Beauty Bay. Donc c'est la palette Botanical en 42 couleurs puisque il y a quelques temps ils avaient sorti donc celle-ci qui est en 20 couleurs. Donc je vais vous montrer l'ancienne, celle qui était plus petite, la première Botanical qui est sortie tout simplement. Hop. Voilà, donc elle se présentait comme ceci. Voilà, pour ceux qui se rappellent, le crash test est sur ma chaîne de toute façon. Et au niveau des teintes, on était là-dessus. Voilà, donc on était sur une palette un petit peu verte, marronnée, etc. Et donc la nouvelle vient tout juste de sortir, donc elle est sortie le 27 mars, si je dis pas de bêtises. Et moi je l'ai commandé tout de suite, donc j'ai commandé le 27. Là à l'heure où je vous filme, pour moi on est le 4 avril, donc ça va, c'est arrivé plutôt vite. Et donc elle se présente comme ceci, donc elle suit la lignée des grandes palettes Beauty Bay. Et au niveau des teintes, on est là-dessus. Hop. Voilà, donc au niveau des teintes, on est là-dessus. Donc vous voyez que, bon, c'est similaire, mais c'est pas exactement pareil. Mais c'est similaire. Je crois que la Botanical était une édition limitée que vous ne pouviez pas avoir tout le temps. Donc je crois que maintenant elle est plus disponible, la petite. La grande est encore disponible, mais c'est une édition limitée également. Je regarde juste... En fait, oui, exactement, c'est ce que je me disais. Je pense que tous les fards qui sont dans la petite sont dans la grande. Parce que le orange qui est le Cimos est exactement le même que là-dedans. Je vais regarder par exemple pour le... je sais pas, le... Ripple par exemple. Est-ce que... Ouais, Ripple y est également, donc Artichoke aussi, je vois. Ouais, donc en fait, je pense que c'est juste une version plus grande de la Botanical. Donc, voilà, ça vous permet déjà de voir, à mon avis, toutes les teintes qu'on a là, parce que j'ai déjà regardé pour 3 teintes. À mon avis, toutes celles qu'on a là, on va les retrouver ici, hein, parce que le Lily, il est également là aussi. Le Clay, il y est également. Le Eggplant, il est là aussi. Voilà, tous les fards qui sont dans la Botanical 20 couleurs sont également dans la 42. Mais du coup, vous avez 22 teintes de plus dans la Botanical, dans la nouvelle. Donc, voilà, si vous avez la petite, c'est peut-être pas intéressant d'avoir la grande. La grande est au prix de 30 € sur le site de Beauty Bay. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Après, bon, c'est Beauty Bay, donc... J'ai pas trop de... Voilà, mon avis, ça va être très très joli. Mais le seul truc, ouais, c'est que les 20 teintes déjà que vous avez donc dans la Botanical 20 couleurs vont se retrouver dans la 42 couleurs. En fait, ça fait exactement pareil que, vous savez, les petites palettes Earthy, etc. que on avait eu... qu'on avait eu il y a quelques années déjà, je pense il y a 2-3 ans. On avait eu pareil. Donc écoutez, voilà. Alors, je vais faire quelque chose d'assez... clair aujourd'hui, dans le sens où je vais utiliser ce fard-ci, donc qui est le fard Peppermint. Je vais l'utiliser pour faire le creux de paupière, et pour intensifier, je viendrai utiliser le Evergreen qui est ici, et après on verra au niveau des lumineux ce que je décide d'utiliser à ce moment-là. Mais on va voir, hein. On va voir, écoutez. Hop. Après Beauty Bay, moi, j'ai pas de doute, hein. Beauty Bay, c'est une marque que j'aime extrêmement, extrêmement beaucoup. C'était pas français ce que je viens de dire. Mais voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la marque Beauty Bay. Donc, je me dis, c'est possible que ce soit encore une bonne palette. Le seul problème que je vois à l'heure actuelle, c'est le fait que, ils nous ont mis les mêmes 20 teintes que dans la petite Botanical. Donc, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'ils auraient pu peut-être faire d'autres teintes. Dans cette harmonie-là, il y a la possibilité de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en termes de teinte, en termes de reflets, de sous-tons. Il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'est dommage qu'ils aient repris en fait les 20 fards qu'il y avait déjà dans la Botanical. Pour ceux qui l'ont, c'est vrai que ça sera peut-être pas forcément intéressant. Après, pour ceux qui ne l'ont pas, si jamais c'est une palette qui vous avait plu et que vous n'avez pas pu l'avoir ou quoi que ce soit, ça peut être sympa du coup, parce que tous les fards de la Botanical se retrouvent dans celle-ci, plus des petits plus en termes de color story. Donc ça peut être sympa. Mais après, moi, je sais pas, je suis pas trop fan de ce système de...
comment dire, de ce système un petit peu de récupération. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, ben, en fait, ils avaient déjà les 20 premières teintes. Ils ont juste, je pense, essayé d'aller à côté et de, voilà quoi. Pour moi, c'est ça. Donc ça, c'est un truc qui me déçoit un petit peu. Voilà pour les fards mat. Bah écoutez, franchement, aucun problème. Comme d'habitude avec Beauty Bay, j'ai envie de vous dire. Pour le ras de cils, je vais reprendre le fard Peppermint parce que c'est le fard clair et comme je vous ai dit, j'ai des plaques de sécheresse en ce moment. Ça ne s'arrange pas, donc écoutez, on va continuer à faire quelque chose d'assez clair et quelque chose de, voilà, de pas trop bas surtout en termes de ras de cils. Parce que, voilà, comme j'ai le ras de cils très très sec, et ben c'est dommage de... Ce serait dommage de encore plus l'assécher en fait. L'autre côté... Hop. Voilà. Écoutez, avec les fards mat, j'ai aucun problème. C'est du Beauty Bay comme d'habitude. Hein. Franchement, Beauty Bay, c'est génial quoi. Au niveau du fard lumineux, alors, j'avais plusieurs options. Soit j'utilisais celui-ci, mais je sais, j'ai peur que ça aille pas vraiment avec. C'est dans les verts, mais je sais pas. Donc soit j'utilisais celui-ci, soit j'utilisais celui-ci. Il y a celui-là aussi, qui est beau. Je vais peut-être partir sur celui-là du coup. Je pense que je vais partir sur celui-ci et je mettrai celui-ci en coin interne. Donc, pour la paupière mobile, je vais mettre le Surf et sur la paupière, enfin sur le coin interne, je mettrai le fard Quartz, tout simplement. On va voir, est-ce que c'est des bons fards lumineux ou pas. Moi, vous savez que dans mes palettes, le plus important, c'est les fards lumineux pour moi. C'est joli. Alors, c'est moins lumineux que d'habitude. Je pense que je vais rajouter un peu de quartz au-dessus. Parce qu'en fait, ça a un peu trop foncé. Et le but que je voulais de ce make-up, c'était pas un make-up hyper foncé. Je voulais pas un make-up super foncé. Donc, je pense que je vais rajouter juste le quartz, histoire d'eux. Mais par contre, ce fard, je suis pas trop fan. Je vous avoue qu'il a des beaux reflets dans le pan. Mais une fois appliqué sur la paupière, je trouve que les reflets, on les voit plus autant. Donc, c'est un peu dommage. Du coup, je vais remettre le fard. Je vais remettre le fard quartz, hop, et je vais le prendre et le mettre, hop, comme ceci. Là, voilà. Là, c'est joli, c'est plus clair. C'est ce que je voulais de base. Voilà, hop. Là, je vous fais la vidéo. Je viens juste de recevoir la palette dans ma boîte aux lettres. Donc, du coup, j'ai fait le TikTok vite fait avant de vous faire la vidéo. Parce que là, du coup, vous avez la vidéo sur YouTube, mais sur TikTok, vous avez de plus près, avec le flash, les fards et la palette. Donc du coup, si ça vous intéresse de regarder peut-être un peu plus proche les fards, vous avez sur TikTok. On est bon pour le fard lumineux. Maintenant, on va faire le coin interne. Donc toujours avec mon petit pinceau précision. Voilà, et c'est parti. Est-ce que déjà il se prélève bien au pinceau? Telle est la question. Oui, il se prélève déjà bien. C'est déjà très bien. Parce qu'il y a plein de fards, bon pas forcément Beauty Bay, hein, mais il y a plein de fards quand vous les prélevez au pinceau, il n'y a rien qui vient. Vous êtes obligé de le travailler pendant 18 milliards d'années. Et ça c'est ce que je déteste parce que en général moi j'ai pas le temps de travailler des fards 18 milliards d'années parce que je vais au travail etc. Après. Là pareil je vous filme, je vais au travail après. Par contre... Ça, c'est des choses de mon carré que je déteste. Vous voyez, quand ça fait ça, là, ça, je déteste. Je vais devoir recoiffer après parce que je déteste. C'est des trucs, ça me saoule à un point que vous pouvez pas imaginer. Donc, voilà pour le test et le look sans liner, etc. Maintenant, je vais faire liner, mascara, le teint, enfin, terminer mon make-up. Et je reviens du coup pour la conclusion de la nouvelle palette de chez Beauty Bay. Voilà pour le make-up final. Donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up entièrement réalisé. Donc pour les produits utilisés. Donc le liner, c'est le eyeliner pen de chez Essence. Le mascara, on est sur le Size Up de chez Sephora. Le bronzer, c'est le bronzer de la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. Le blush, bah, c'est le blush de la palette Tartelette Blush in Bloom de chez Tarte et c'est celui-ci.
Pour l'highlighter, c'est l'highlighter de chez Sephora, le Romantic Glow. Voilà, vous avez l'habitude de le voir, celui-ci. Le rouge à lèvres, c'est les rouges à lèvres Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. C'est la teinte 15 Lover, tout simplement. Et le fixateur, comme d'habitude, hein, c'est le NYX Bear With Me. Donc, en conclusion, pour cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors, déjà, le packaging, il est joli. Voilà, bon, après, ça vaut pas un packaging comme les palettes 20 fards. Parce que les palettes 20 fards, c'est toujours des packagings très très beaux. Et moi, je préfère les packaging 20 fards en général. Mais bon, voilà, ça reste très joli, c'est sobre, très joli. Au niveau de la Color Story, alors... Franchement, si vous aimez pas le vert, forcément, c'est pas une palette qui va vous plaire, même si vous avez un petit peu de vieux rose, de nude, etc. D'ailleurs, je crois que pour ma vidéo avec la Botanical 20 couleurs, je crois que j'avais fait un make-up dans ces teintes-ci. C'est pour ça que je suis allée dans les verts aujourd'hui. Si jamais vous voulez un deuxième make-up avec cette palette, n'hésitez pas à me le dire. Et quand j'aurai des produits teints à tester ou quoi que ce soit, j'inclurai cette palette dans une vidéo produit teint ou quoi que ce soit. Pour moi, la qualité est top. Franchement, la qualité est top. Mis à part ce fard que j'ai pas trop aimé. Mais après, la qualité est bien, quoi. C'est la qualité Beauty Bay. C'est une qualité, on a l'habitude. On a l'habitude que ce soit une bonne qualité. Les fards mat se travaillent bien. Il n'y a pas de taches, pas de trous. Les fards lumineux, pareil. Vous voyez que c'est très lumineux. Franchement, c'est très joli. Moi j'adore, les palettes Beauty Bay j'adore, c'est pour ça que j'ai pas réfléchi avant de l'acheter parce que je savais que c'était une palette que j'allais aimer, donc forcément j'ai pas vraiment réfléchi avant de l'acheter. Mais pour le coup, elle est validée, elle va dans les palettes validées. Mais comme je vous l'ai dit, attention si vous avez celle-ci, parce que toutes les couleurs qu'il y a dans celle-ci se retrouvent là-dedans. Donc après, à vous de voir un petit peu ce que vous voulez faire, si ça vous dérange, si ça vous dérange pas, à vous de voir. Donc celle-ci est validée et elle va dans les palettes top pour le moment. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram et mon compte TikTok beauté qui sont beautyaddict0805. Comme je vous l'expliquais, en général vous avez des vidéos, par exemple des coffrets presse, des palettes par exemple avec le flash et de plus près. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me suivre sur ce compte TikTok. Et moi je vous retrouve du coup mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!